Comment penser l'entrée dans la vie dans un contexte qui est empreint d'angoisse sanitaire, climatique, économique? On vit dans un tel contexte, c'est indéniable, sauf si on se met la tête dans le sable, on fait l'autruche, comme on dit. Mais il ne faut pas oublier que ce qui nous touche aujourd'hui touche beaucoup de personnes à qui on ne pense pas toujours, qui vivent dans des urgences de vie, qui font que chaque jour, l'avenir, c'est juste le lendemain. Et ils n'ont pas l'occasion d'aller voir plus loin. Il y a des urgences médicales, sociales, financières, familiales, de toit, qui font que leur vie est déjà une lutte pour le quotidien. Et cette lutte qu'on vit depuis longtemps déjà, au jour le jour, dans une temporalité immédiate, fait que la ligne mélodique, c'est l'imprévisibilité. Alors, l'angoisse et l'anxiété, c'est la toile de fond du quotidien, indépendamment des conditions climatiques, sanitaires, politiques. Celles-ci ne font que rendre encore plus supportables ces conditions de vie, voire inhumaines, à laquelle certains d'entre nous commencent à être confrontés maintenant. Et il y a une chose interpellante, c'est que sans doute ces conditions d'incertitude, de cet avenir qui semble si incertain, amènent certains jeunes maintenant, dont des jeunes femmes, à ne plus vouloir d'enfants, ou plutôt à être prêtes à renoncer à la maternité et à concevoir un enfant, tant, comme elles le disent, pourquoi mettre un enfant au monde dans un tel contexte si on pense que la vie planétaire est finie à l'horizon de 2 générations pour l'humain? Et pour ceux et celles qui s'engagent ou qui choisissent de mettre un bébé en route, comme on dit, il me semble qu'il faut mieux alors éviter le temps de la grossesse, le matraquage médiatique avec tous ces effets d'annonce de catastrophe. Mieux vaut assurer une météo davantage au beau fixe autour de la femme enceinte et de son compagnon ou de sa compagne. J'utilise beaucoup cette image de météo parce qu'elle touche à la question du climat et de l'ambiance. Et j'entends bien entendu par météo ce climat émotionnel qui entoure le temps de la grossesse et de la naissance, de l'enfantement. L'entourage, les familiers, mais les collègues aussi, les professionnels, vont entourer le bébé en gestation et ses parents enceints dans un contexte humain qui sera le plus sécurisant possible. C'est la meilleure prophylaxie, c'est la meilleure prévention pour que les conditions de grossesse et d'accouchement se passent bien et les premiers liens. Le stress physiologique, le stress émotionnel ne sont pas favorables à ce temps de l'enfantement, on le sait. Alors si autour de la femme enceinte, on coupait parfois la télé, qu'on oubliait les annonces matraquées par les médias qui ne font qu'augmenter le niveau d'anxiété généralisée, le désespoir, parce qu'elles attaquent la possibilité d'avoir une action, une possibilité d'agir sur le monde d'aujourd'hui. Un parent enceint, homme comme femme, doit pouvoir se projeter sur la ligne du temps, envisager un futur, avec et pour son enfant. C'est vraiment une promesse de nouvelle vie, de transmission, un maillon générationnel. Il relie l'existence de son enfant à son existence. Il projette des vœux de réussite sur le bébé à venir. Il projette des tas de choses et ainsi il s'identifie à ce bébé. Et pour ce faire, il a besoin de courir, de circuler sur la ligne du temps, sa propre vie, celle du couple, celle de l'enfant, de la famille, le futur, le passé, et cela de façon souvent très irrationnelle et émotive. Alors, dans ce contexte qui est empreint d'angoisse, on pourrait se dire que les bonnes fées sont toujours de mise, y croire est toujours de mise. Sinon, pourquoi encore faire des bébés? À un collègue, à un ami, à un proche qui annonce la venue du bébé, qu'est-ce qu'on lui dit? On dit oh, félicitations, bienvenue au bébé, sois bienvenue, longue vie à Sarah, à Marvin, à Guillaume, à Lino, à Élie. Est-ce que ce n'est pas signifier par ses vœux à l'enfant que sa vie vaut la peine d'être vécue et qu'elle a son poids d'existence et que quoi qu'il arrive, son parent composera avec les circonstances de vie de façon à permettre à l'enfant de vivre dans ces circonstances, de façon à permettre à l'enfant d'être doté de l'expérience qui lui sera nécessaire pour lui-même vivre dans le contexte qui sera le sien et qu'on ne connaît pas, mais qui fait partie de l'avenir de l'humanité, de l'avenir de ce nouveau venu tant attendu.